Coucou à toutes et tous. Alors, excusez-moi, je vais remonter un petit peu mon portable. Voilà. Alors, coucou à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les oracles et le tarot que je vais utiliser pour votre guidance. Donc, on va prendre le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. On prendra également ensuite Mademoiselle Lenormand. Le tarot des belles créatures et nous allons finir avec l'oracle des anges. Donc voilà pour les oracles et le tarot, et on commence tout de suite ce premier petit message avec Merlin l'Enchanteur. Alors pour vous les Capricornes, semaine, oh bah, puisqu'elle veut venir, le soleil ombrage, vas-tu renoncer à briller? On vous dit les Capricornes. Et nous avons en dos la ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Et les Capricornes, allez-vous renoncer à briller? Alors, pourquoi on vous dit ça, les Capricornes? Donc, je vous lis le premier petit message. Tu sais ce que tu as à faire, et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Ok, vous êtes fait pour briller les Capricornes et non pour vous cacher. La ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance et en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation, elles peuvent t'aider. Alors, honore qui tu as été, ça veut dire, voilà, on évolue, on n'est pas, voilà, la manière qu'on pensait, voilà, dans notre jeunesse a pu évoluer, on a évolué, et il faut honorer qui on a été dans le passé, les Capricornes, parce que voilà, c'est les épreuves nous font changer, les situations, les personnes qu'on peut rencontrer également, voilà, nous permettent également de changer, d'évoluer. Donc, mais quoi qu'il arrive, honorez qui vous avez été. Que ça soit, voilà, que vous avez l'impression d'avoir été une bonne ou une mauvaise personne dans le passé, voilà, il faut vous honorer, c'est ce qui fait aussi que vous êtes voilà, cette personne aujourd'hui. Donc voilà, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Alors, vas-tu renoncer à briller les Capricornes? Je pense que c'est le message qui est vraiment important. On vous dit d'arrêter de vous cacher et que vous êtes en droit de briller, quelles que soient les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé. Même si voilà, on peut avoir honte de certaines attitudes qu'on a pu avoir, de certaines situations qu'on a pu vivre dans le passé. Voilà, il y a peut-être cette notion voilà, d'avoir, mais ne renoncez pas à briller pour cela. Voilà, c'est fait, mais c'est des situations ou des choses que vous avez pu faire et finalement vous vous rendez compte que à l'époque vous pensiez que c'était bien et puis finalement aujourd'hui vous avez un autre regard sur voilà ce que vous avez pu faire ou dire, ou ça ne doit pas vous empêcher de briller et vous n'avez pas à vous cacher, quoi. De toute façon, toute personne, j'ai envie de dire, toute personne qui est bien en fait dans sa tête, sait que de toute façon, voilà, il y a des choses dont on est fier de notre passé, et des choses qu'on n'est pas forcément fier. C'est pas pour ça qu'on doit se cacher, et on est en droit de briller également. Donc voilà. Donc personne n'est parfait. Alors bien sûr, hein, il y a des personnes qui pensent avoir la science infuse. J'ai envie de dire, laissez-les de côté. Laissez-les vous critiquer. Il ne faut pas que ça vous touche. Parce que vous inquiétez pas, eux non plus ne sont pas forcément nets dans leur vie, ou voilà. J'ai le côté espiègle, donc on aime hein, peut-être s'amuser,
On a cette notion d'enfant intérieur, de bonheur, de chance, de bonheur. Alors peut-être que vous avez trouvé le bonheur, vous allez en tout cas il y a le bonheur de qui vous êtes. Oui, vous avez peut-être voilà été vous avez peut-être voilà été dans le passé voilà peut-être injuste avec une personne ou des personnes mais pourtant vous êtes de belles personnes. Vous avez le droit de briller quoi qu'il arrive, quel que soit voilà le passé. Alors, allons-y. Pour vous. Oui, honore qui tu as été, ça veut dire, voilà, vous avez été cette personne, mais vous avez évolué. Vous avez changé, vous avez pu changer aussi de regard hein, sur certaines situations, sur certains... Alors, on parle de nouvelles hein, par rapport au final. Oh, il y a beaucoup d'écrits. Hein. Il y a beaucoup d'écrits. Ça peut être aussi verbal. Hein. On parle de lettres, de communication peut-être par téléphone, mais on a les courriers, on a les documents. Alors là, cavalier, poisson. Donc on parle de peut-être écrire, avoir des échanges par rapport à un projet, par rapport aux finances. Et on a encore les courriers là. Et en dos, nous avons quoi? Le travail. Donc on parle de mouvement. Alors c'est marrant, il y a ce côté mouvement, aller de l'avant. J'ai envie de dire aller de l'avant quoi. Je vais prendre mon oracle pour préciser un petit peu tout ça. La flatterie, femme, santé, vitalité, force, des finances. C'est marrant, peut-être que moi j'ai des personnes qui financièrement vont se porter très très bien. Mais qui ont pu vivre de grandes difficultés financièrement, mais ça va aller de mieux en mieux. Alors, il y a peut-être ce côté d'avoir été peut-être, alors un exemple, hein, très généreux dans le passé. Et là, on va plutôt penser à ses intérêts personnels, être moins généreux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va cacher, qu'on se cache, parce que bah, on a honte. On a peut-être honte du fait d'être devenu en fait un petit peu égoïste et de penser d'abord à ses intérêts, son intérêt plutôt que ceux des autres. Mais je pense que vous avez été très généreux et c'est parce que vous avez évolué et c'est parce que peut-être qu'on a profité de vous les Capricornes que vous êtes devenus comme ça également. Maintenant vous allez réfléchir, mais j'ai envie de dire, vous pouvez briller et puis j'ai envie de dire, si des personnes le prennent mal, que vous faites attention à vos finances, que vous donnez moins, eh bien, c'est pas votre problème. Alors, on va essayer d'avoir des petites précisions. Il y a la flatterie aussi. Hein. Une flatterie hypocrite envers vous. On parle de bons conseils. Alors c'est marrant, il y a les lettres et les courriers, peut-être que vous allez demander conseil par rapport à une situation, par rapport à des mouvements, par rapport aux finances. Il y a cette notion de demander des conseils, de faire appel à des professionnels. On parle beaucoup de courriers. Il y en a encore les poissons. Alors, on est sensible hein, à différentes causes, aux causes des autres aussi, mais il faut être aussi sensible aussi à soi. Penser aussi à son intérêt personnel. Hein. Avec le poisson, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On parle de réaliser un rêve. On parle d'épreuves cachées aussi. C'est que il ne se rendent pas compte aussi. C'est ça aussi.
Peut-être qu'on va être critiqué parce que, ben, voilà, on a des finances, on a des moyens, mais ce que les personnes ne voient pas, c'est qu'on a caché aussi nos épreuves, nos difficultés, qu'on a été également dans la peine, hein, qu'on doit également se protéger. Il y a cette notion, voilà, on- voilà, c'est guérison. On a la consultante, l'intuition. Ben, qu'il faut garder un équilibre, hein, dans ses relations peut-être, par rapport aux finances. Il y a ce côté peut-être faire attention. Voilà, il faut être humain, mais bon, voilà, il faut être raisonnable également. On ne peut pas tout donner. Et puis on est libre, hein. On est libre de donner ou pas également. Il y a cette notion, voilà, si vous n'avez pas envie de donner, vous êtes libre de ne pas donner les. Alors ça peut être aussi un conjoint, une conjointe, hein. Donc alors, on serait du côté financier là. On va aller voir du côté sentimental quand même, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de courriers, il y a beaucoup d'échanges peut-être avec des professionnels, euh, et on a le signe du cancer. On parle de libération, hein, du passé avec le signe du cancer. Le cancer, c'est le foyer aussi, hein, la famille. On parle peut-être d'héritage, on va toucher un héritage. On parle de bienveillance, vous êtes bienveillant, mais voilà, il faut protéger peut-être un héritage. Ah, il y a le côté finance qui ressort beaucoup, les silences, on se cache, on garde secret, hein, peut-être, j'ai la guérison. Alors peut-être qu'on garde secret des actions, des choses qui se passent dans son couple. C'est peut-être ça également. Ou en tout cas, c'est marrant, il y a, je sais pas, il y a comme peut-être des personnes ou une personne qui pourrait penser que vous faites des cachotteries, que voilà, vous avez l'impression d'être dans la peine financière, mais ils se disent, mais non, c'est un mensonge, elle n'est pas dans la peine financière, alors que si vous vivez peut-être des épreuves, il y a peut-être des difficultés actuellement que vous vivez, hein, parce qu'il y a peut-être des dépenses, voilà, qui vous mettent en difficulté, mais j'ai l'impression que peut-être que certains, alors qu'ils ont besoin d'argent, aimeraient que vous les aidiez, mais vous ne pouvez pas. Et vous êtes libre de dire non si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a cette notion, voilà, vous devez, voilà, d'abord, voilà, servir vos intérêts également. Donc, je vais continuer. Bon, pour l'instant, le sentimental, il n'est pas trop là. On est plutôt dans les finances, dans l'administratif, dans les papiers. Parce qu'apparemment, voilà, il y a peut-être des difficultés. Mais ça va aller mieux financièrement par la suite. On a le signe des scorpions. On parle de conseils, de soutien, de trouver du soutien et des conseils peut-être, hein, de personnes avisées. On a le signe des poissons qui ressort beaucoup. Le signe du taureau également. Alors, là on parle de manque. Mais il y a une guérison par rapport à un problème financier, sans doute. Euh, on parle peut-être d'avoir peut-être investi dans un projet qui n'a pas été concluant, mais c'est simplement passager. Alors, on a vraiment le côté difficulté peut-être matérielle, une perte, peut-être une panne, hein, qui vous a mis dans des difficultés, et ne pas être en possibilité de donner, j'entends. Et vous allez être critiqué.
On va penser que vous mentez, que c'est un mensonge. Alors, à la coupe, nous avons... Il y a une histoire aussi, peut-être qu'on pense, parce que vous avez peut-être... il y a peut-être eu un décès, on parle d'héritage, et on pense que vous avez eu énormément d'argent, alors que c'est pas forcément le cas. On parle d'une vérité, hein, d'un changement. On prend une décision et on a la victoire, et on progresse. C'est ça aussi, on reste peut-être caché, et puis on veut pas briller parce que on a peur que les personnes pensent que finalement on est plein d'argent, que finalement... Non, c'est pas ça, c'est vous avez le droit de profiter ou également de vous faire plaisir, quoi. Et puis des fois, quand on se fait plaisir, on peut pas non plus donner à tout le monde. Il y a un détachement, il y a un stop. Les Capricornes, là. Oui, vous êtes vigilant. Même si vous aimez voilà, aider... il y a la transformation, il y a la fin d'une situation. Alors, par rapport à quoi par rapport... peut-être que, voilà, vous avez dû investir dans une formation, dans... On parle d'agir intelligemment tout de même, hein. On a la justice, peut-être des frais de justice également, de notaire. Il y a toujours ce côté secret, caché. On travaille à débloquer une situation. On a de l'amour là quand même, on parle d'amour. On cache un nouvel amour. Moi j'ai l'impression qu'on cache un nouvel amour, hein, parce qu'on a peur de devoir rendre des comptes peut-être. On a peur d'être attaqué, d'être accusé. Il y a cette notion de vouloir protéger peut-être aussi ce nouvel amour, cette nouvelle histoire. On a le signe des poissons. On parle de progrès, pourtant on a progressé. Peut-être qu'on a peur que ce nouvel amour, en fait, apprenne peut-être que, voilà, vous n'avez pas toujours été délicat ou délicate, que vous avez pu faire des erreurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'empêche de briller dans cette nouvelle relation. Par peur, voilà, d'être sali, d'être critiqué et que qu'on dise un petit peu tout et n'importe quoi dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet. On a peut-être peur. On a peut-être peur des médisances, de choses qui pourraient être dites hein, derrière le dos ou on pourrait dissimuler hein, des choses qui peuvent être rapportées à quelqu'un d'autre. Puis du coup, on s'emprisonne là parce qu'on a peur de quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'avoir peur, peut-être que des choses soient rapportées en brillant, qu'on n'a pas toujours fait des choses bien en fait. Hein. Mais c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est de nos erreurs. Mais on a peur que nos erreurs, peut-être, que quelqu'un profite de dire de la saleté, quoi. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'on veut plus donner à une personne ou à un entourage. Il y a vraiment cette notion d'avoir peur, le fait qu'on ne veut plus donner, que des personnes, on s'imagine que des personnes pourraient voilà, dire que vous vous investissez ou que vous vous engagez avec dans une nouvelle relation ou même dans un projet,
simplement par intérêt, qu'on vous fasse passer pour une personne que vous n'êtes pas, ou que vous n'êtes plus également. C'est ça, parce que les années ont pu passer, et on va rapporter des choses, mais vous n'êtes plus cette personne également. Il y a de la médisance, hein. C'est comme si vous le saviez, hein, il y a des personnes qui sont aux aguets, qui attendent le bon moment pour vous faire du mal, quoi. Elles n'ont pas de morale, ces personnes. J'ai l'impression que elles aiment vous attaquer, elles ont aimé vous attaquer, elles ont aimé euh, cette méchanceté, elles aiment dire des choses moches sur vous. J'ai envie de dire, c'est pour ça, assumez qui vous avez été, tout simplement. Ça va mettre fin. Oui, j'ai été. Et puis, j'ai quelqu'un qui a progressé, qui a évolué, qui est devenu meilleur, qui a appris de ses erreurs. Il y a vraiment cette notion hein, voilà, on dissimule aussi, hein, moi j'ai l'impression qu'on dissimule tout ce qu'on a pu aussi euh, ressentir. Le fait qu'on nous ait fait du mal. On n'a peut-être pas montré, mais ça c'est ça aussi. On n'a peut-être pas montré combien on a été touché aussi et combien on a été blessé dans le passé. C'est peut-être pour ça. C'est comme si on vous fait passer pour une personne froide, dure, et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Oui, vous avez dissimulé, mais pourtant, vous avez été blessé dans le passé, vous avez eu mal dans le passé également. Vous n'avez pas eu une existence non plus seulement joyeuse ou que de la chance dans votre vie. Non, vous êtes passé par des épreuves qui ont été difficiles. Oui, vous avez dissimulé vos épreuves, vous n'en avez peut-être pas parlé, et c'est ça le pire. C'est qu'on parle simplement parce que, euh, voilà, simplement parce qu'on connaît simplement, bah, j'ai envie de dire, un tiers de qui vous êtes. On ne vous connaît pas en réalité. On ne sait pas qui vous êtes parce que moi j'ai envie de dire, oui, peut-être que lorsque vous alliez mal, et bien peut-être que vous n'en parliez à personne, vous viviez voilà cette douleur, cette souffrance seule. Parce que vous êtes quelqu'un qui est responsable en fait, hein, voilà, qui prenait vos responsabilités et qui ne demandait pas forcément d'aide, contrairement à ce qu'on pense. Et oui, et non, vous n'avez pas toujours eu de la chance et vous n'avez pas toujours eu que du bonheur dans votre vie, contrairement à ce qu'on peut vouloir faire croire. Mm. Mais vous avez toujours été déterminé. Moi, j'ai l'impression que vous avez toujours été déterminé à aider votre prochain, à essayer de comprendre votre prochain. On parle d'une personne là qui a vécu intensément des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans la vie. Et du coup, cette personne, bah, grâce à cette expérience, à ces expériences, elle est devenue cette personne une excellente psychologue. Et elle a peut-être ce talent de trouver des solutions pour résoudre peut-être des problèmes ou des difficultés par rapport ouais, à résoudre quand les autres rencontrent ce style de problème. Elle a peut-être cette facilité à trouver des solutions, à créer des solutions également. Vous êtes une belle personne. Et vous êtes en capacité, les Capricornes, oui, d'aider votre prochain, mais pas forcément que financièrement, mais autrement. C'est trouver des solutions aussi que pour les autres prennent leurs responsabilités et trouvent aussi une manière de s'en sortir sans toujours compter sur vous ou sur d'autres également. Des fois, il faut apprendre à s'en sortir seul également. Ne pas compter que sur les autres. Vous avez la victoire. Avec la papesse, on parle de Capricorne qui ont cette sagesse, cette maturité, des capacités, des talents pour, euh, pour aider
pour trouver des solutions, pour progresser, pour faire progresser également les autres. Mais il y a ce côté un petit peu... moi, je vois, c'est que il y a cette progression également dans le travail qui vous fait gagner de l'argent. Euh, mais n'ayez pas honte, hein, voilà, de ce que vous avez été dans le passé, même si vous avez fait des erreurs. Justement, soyez fiers également des erreurs que vous avez pu commettre parce que ça vous a permis d'évoluer, de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, celle qui peut en plus venir en aide aux autres. Mm. Et oui, pour moi, il y a cette notion de récolter ben, le fruit de votre travail. Il y a cette croissance, il y a toujours eu cette volonté de progresser de toute façon. Il y a un travail qui n'était peut-être pas concluant et là ça va commencer à évoluer et là on va commencer à voir qu'il y a des rentrées, qu'il y a voilà. C'est comme si il y avait un projet professionnel chez vous. On n'est pas trop en sentimental quand même. Je suis désolée les Capricornes. En tout cas on progresse. Mais peut-être que vous êtes en couple hein, et que voilà ça va bien dans votre couple. Je vais refaire un tirage tout à l'heure hein, sentimental. Je vais m'arrêter là. Donc en tout cas, on parle d'une belle progression, que ça soit professionnel, finance, par rapport aux difficultés. Il y a un stop. Hein. Ouais. Parce qu'on voilà, on maîtrise sa vie et puis on veut plus donner non plus. Hein. Forcément, hein. On se préserve, on fait attention. Parce que bah, peut-être que dans le passé, on a eu l'expérience d'avoir donné beaucoup et d'avoir peut-être même tout liquidé. Et ça nous a pas pu rendre heureux ou heureuse de tout donner. En fait, d'être généreux, généreuse ne rend pas forcément, surtout si il n'y a aucune reconnaissance de certains ou certaines personnes. Voilà, c'est pas parce que vous donnez énormément ou que vous avez donné énormément que on fait de vous une personne exceptionnelle. Non, j'ai l'impression que limite il y avait peut-être de l'ingratitude envers vous. Et c'est pour ça aujourd'hui, si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est parce que vous faites attention et vous faites passer également votre intérêt personnel, peut-être l'intérêt également de votre foyer, de votre famille, de vos enfants. Voilà, maintenant, voilà, vous pensez d'abord à vous hein, avant de penser aux autres. Je voulais prendre... Alors, j'avais retrouvé, je crois, mon petit oracle, mais je ne sais plus où j'ai mis. Mon petit oracle... Et je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle pour... Ah, il doit être là. Hop là, excusez-moi. Je vais le retrouver. J'aurais voulu vous faire un petit tirage sentimental. Alors, j'ai tout rangé. Et puis, ah bah, je vais prendre le roi des murs. On va voir si on a quelque chose sentimental qui ressort. Bon, là, on est plus dans les finances tout de même. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans les finances ou le travail également. Donc, en tout cas, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à rentrer. Vous allez briller. Et vous n'avez pas à avoir honte. Donc, voilà, de vivre... on parle d'un compromis, d'une signature. Alors, on parle peut-être d'une réconciliation, là, également. Alors, famille. En tout cas, vous n'avez pas à avoir honte du fait de réussir. C'est ça aussi. Pour moi, vous allez réussir. Il y a une réussite pour vous. Et vous n'avez pas à vous cacher. Vous n'avez pas à renoncer à briller parce que vous réussissez. Parce que vous avez le succès. Parce que c'est votre travail qui est récompensé. On vous dit les Capricornes. Il y a un retour. Si on parle d'un retour... Ah, zut. Maison.
Ah, zut. Bah, décidément. Décidément, décidément. Il y a encore cette notion d'héritage qui revient. Je vais peut-être m'arrêter là. Je ne vais pas être longtemps, ça fait déjà 30 minutes. À la coupe, nous avons quoi? On parle de trahison. Il y a peut-être eu de la trahison, de la méchanceté dans votre passé, les Capricornes. Donc, en tout cas, dans votre famille, il y a peut-être eu, voilà, de la trahison. Et maintenant, vous vous protégez pour votre sérénité, pour votre paix. Et vous avez beaucoup de clairvoyance. On parle d'un changement qui a peut-être échoué dans le passé. Mais là, vous allez être dans la réussite. Alors, je vais faire un petit tirage en 9. Allons-y. Nous avons le miroir magique. Donc, c'est la carte qui efface toutes les... Voilà, qui estompe en tout cas tout le négatif. C'est très positif pour vous, le miroir magique, par rapport à ce qui est inconnu, ce qui peut venir de l'étranger, de tout ce qui vous est... Vous êtes protégé. Il y a vraiment cette notion d'être protégé, même si on essaye de dire ou de faire croire des choses par rapport à vous, vous êtes protégé. Vous avez la victoire. On a la famille. On a la victoire. Votre famille est protégée. Vos bonnes relations sont protégées aussi. On parle de paroles, de discussions. On voit, hein, il y en a qui vont parler. Hein, et ça vous est étranger. Donc c'est ça qui est étranger. C'est toutes les personnes qui peuvent parler derrière votre dos, tout ça. Vous êtes protégés. Oui, vous avez évolué les Capricornes. Il y a une belle évolution. On a la maison. Vous travaillez peut-être à la maison. Il y a la culpabilité. On veut vous accuser. Hein. Il y a un contrat, il y a une signature. On veut vous accuser de quoi, les Capricornes? On veut vous faire culpabiliser parce que vous prenez peut-être de la hauteur. Hein. C'est par rapport au passé, par rapport à un héritage. Peut-être que le fait que vous ayez voyagé, profité. C'est ça, on veut... Parce que vous... voilà, vous auriez peut-être pu... Je sais pas, peut-être que vous auriez pu donner plus, je sais pas. Il y a un retour de bâton par rapport à ce que... C'est marrant, on pourrait vous reprocher des choses par rapport à un héritage. Alors, c'était peut-être pas votre héritage. C'était peut-être l'héritage de votre conjoint, et puis on veut, voilà, laisser supposer que c'est vous qui avez dilapidé cet héritage, et c'est pas vrai du tout. Voilà, il y a des gens qui supposent des choses sans vraiment savoir hein, la vérité. Et ils vont trouver ça bizarre parce qu'il y a un retour d'argent. C'est comme s'il y avait un retour de la chance. Il y en a qui vous observent beaucoup, quoi. Échec par rapport à un changement, par rapport à un projet peut-être. On a changement, clairvoyance. On va y voir clair. On va mettre en échec peut-être des personnes, en tout cas d'un entourage proche. Et on a le contrat là, qui va apporter de la joie. Moi, pour moi, en tout cas, vous avez la réussite et vous n'avez pas à renoncer à briller parce que et vous n'avez pas à vous cacher parce que vous êtes dans la réussite, les Capricornes. Donc voilà, sentimentalement, ça va être peut-être compliqué là. Hein. Mais même ça, on va évoluer par rapport à une séparation. C'est peut-être par rapport à une séparation. Moi, j'ai l'impression que oui, il peut y avoir des discussions, vous vous êtes séparés, il y a eu un héritage, c'est pas forcément le mien, c'était peut-être le vôtre. Hein. Pardon, je dis le mien. Le vôtre, c'était peut-être celui de l'autre, et on peut vouloir vous accuser d'avoir dilapidé hein, un héritage, alors que ce n'est pas vrai du tout. Mais bon, c'est tellement plus facile d'accuser finalement... on a de l'amour.
Il y a quelque chose qui se finit quand même. Pour une nouvelle histoire. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin d'une histoire d'amour. Il y a eu la fin d'une histoire d'amour peut-être, mais il y a une ouverture. Vous êtes destiné à quelque chose d'autre et vous allez avoir la joie, du bonheur. Mais oui, il y a quelque chose qui s'est terminé et j'ai l'impression que vous êtes accusé à ce tort hein, de distance. Vous êtes accusé de trahison, de vol, peut-être d'avoir dit... Moi, j'ai l'impression qu'on vous accuse d'avoir dilapidé de l'argent ou un héritage. Les Capricornes. Donc, et là, vous allez être dans la réussite et on vous dit, on vous demande vraiment, ne vous cachez pas. Brillez, vous avez le droit de briller. Donc voilà, pour vos tirages, vous avez peut-être profité aussi hein, d'une grosse rentrée d'argent avec quelqu'un ou d'un héritage, mais on ne peut pas vous accuser, quoi. Vous n'étiez pas seul, quoi. L'autre était d'accord. Il y a vraiment cette notion, l'autre était d'accord ou tout le monde était d'accord. Il n'y a pas à avoir honte, quoi. Oui, ben maintenant on se dit qu'on a peut-être eu, voilà, fait l'erreur voilà, d'avoir profité également de quelque chose que finalement peut-être, mais vous ne devez pas rendre, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment compliqué là. Voyez comment ça résonne en vous. Et puis je sais pas. Peut-être que je sais pas. Et on est à combien? 36 minutes. Hein. J'ai pas retrouvé mon autre oracle. Ah, peut-être là. Ah bah si, il est là. Je vais prendre un petit message de... Alors, allons-y. C'est l'oracle Maria Ange d'Amour. Donc elle a sa chaîne YouTube, hein, vous devez connaître Maria Ange d'Amour. Je vais faire un petit tirage en neuf, sentimental. On va aller voir un petit peu sentimentalement si ça va peut-être nous ressortir le côté financier, parce que bah, c'est sur cette semaine, ça va être le côté financier, cette réussite hein, qui va être importante finalement sur cette semaine. C'est peut-être pas l'amour. Hein. Voilà, on n'attend pas forcément toutes les semaines de l'amour ou des messages sentimentaux. Alors, allons-y. La coupe, nous avons passé un beau moment ensemble. On a éloignement, rupture. Pourtant, on a passé un bon moment ensemble. Il y a la nostalgie. Et on vous dit, méfiez-vous des personnes malhonnêtes. Vous voyez, on revient sur des personnes malhonnêtes hein, qui pourraient laisser supposer des choses sur votre compte, peut-être à l'autre, même si vous êtes en rupture ou que vous êtes en séparation. Il y a ce côté, méfiez-vous de certaines... Il y a des personnes méchantes. Hein. On vous dit, il y a de grands moments d'émotion qui arrivent dans votre vie, les Capricornes. On a l'énergie féminine. On a des énergies toxiques autour de vous, mais vous allez avoir la victoire par rapport à ces personnes, on me dit. On a relation durable et stable. Je pense que le fait que vous puissiez rentrer dans une nouvelle vie ou faire une nouvelle rencontre, être heureux en amour, ça ne va pas plaire à tout le monde. Votre bonheur ne va pas plaire à tout le monde. Votre réussite financière ne va pas plaire à tout le monde. On vous dit qu'il faut prendre le temps de s'écouter. Cette personne ressent un vide. Ouais, c'est la personne avec qui vous êtes séparés. Vous êtes en train de réaliser votre rêve, un souhait, les Capricornes. Et continuez comme ça. On a l'énergie masculine. Et nous avons des accords conflits. Il y en a qui vont vouloir créer des accords, des conflits, des tensions. Hein. Il va falloir s'isoler à deux, s'éloigner un petit peu de toutes ces énergies toxiques. Hein. Ouais, pour trouver son chemin, il faut s'éloigner. Il va falloir aller voir... ouais, il va falloir s'éloigner d'énergie toxique. Et vous savez, vous allez ressentir qui sont ces personnes ou quelle est cette situation toxique. Et c'est plutôt positif. Pour moi, vous êtes en train de réaliser un rêve. Ça peut être aussi voilà, une relation durable. Il y a des énergies toxiques.
Ils veulent créer une rupture. Hein. On vous dit Jésus, Jésus vous dit, on vous guide vers la bonne personne. Donc là, c'est Jésus, hein, quelles que soient voilà, vos croyances. Mais en tout cas, vous êtes guidés hein, vers la bonne personne. Et moi, j'ai l'impression que... ouais, il y a peut-être rupture. Vous avez été peut-être dans une relation durable et stable. Il y a eu rupture, éloignement. Mais parce que vous êtes guidé vers la bonne personne en amour. Ah, il y a une... On parle d'une femme fausse, toxique, qui raconte des choses. Hein. Ouais, ça pourrait vous choquer. C'est peut-être en plus une personne, vous ne pensiez pas qu'elle pouvait dire autant de choses hein, méchantes. Et cette personne, elle regarde vos photos, vos vidéos. Elle est assez malsaine, cette personne. En tout cas, pour moi, la chance, l'amour, l'amour, les finances, le travail, vous avez la victoire, vous avez tout pour briller et vous n'avez pas à cacher votre bonheur. Vous n'avez pas à cacher votre bonheur, vous n'avez pas à avoir honte. J'ai envie de dire, vous n'avez pas à avoir honte d'avoir rompu avec, voilà, une personne ou des personnes ou des énergies toxiques. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à vous cacher. Vous l'avez fait pour votre bonheur et vous allez trouver ce bonheur en plus. Donc, souvenez-vous, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. C'est vraiment ça, hein, une énergie tierce, blessée et énervée. Donc, c'est ça en fait. On vous espionne, hein. Et ça va être ça le message, vraiment. Hein. Souvenez-vous de ces énergies, personnes malhonnêtes. Souvenez-vous de certaines personnes malhonnêtes ou qui ont été malhonnêtes. Donc voilà, il va falloir s'en souvenir. Donc voilà, pardonner mais ne pas oublier, c'est ça. Il y a vraiment ce sentiment, parce que ces personnes peuvent revenir dans votre vie. Oui, vous avez pu pardonner, mais n'oubliez pas. On vous dit, n'oubliez pas que certaines personnes ont été et sont malhonnêtes. Donc voilà, pour vos petits messages, les Capricornes, je vais m'arrêter là. On finit avec un petit message. On est entrepreneur, donc on a peut-être des personnes qui entreprennent, qui sont auto-entrepreneurs, qui ont leur entreprise, ou en tout cas qui prennent d'avoir le succès, de surmonter des difficultés, les épreuves. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc vous allez avoir le succès, les Capricornes. Et nous avons moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. Et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc on vous dit, voilà, n'oubliez pas de vous méfier de certaines personnes malhonnêtes, surtout quand vous serez dans votre succès. Donc voilà, dans votre réussite. Donc voilà, pour vos messages les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.